l'agriculture, eh bien, qu'il va noter donc, pour le ministre de l'Agriculture. Et lui seul, comment nous est? Nous, la je salue tous les téléspectateurs, et je salue tous les auditeurs, je salue tous les internautes, parce que on est les radios télé-éclairs, son paquet de bagages surtout, et M. Martin Débat. Très bien. Ok, maintenant, il faut parler nous faut parler maintenant donc, de la Tibonite. Et centrale d'ouest là. Ok? Centrale hydroélectrique là. Est-ce que la machine, au moment où on a parlé de la Tibonite? Nous causons même bien bagages de faire barrière. Et centrale hydroélectrique d'ouest qui se font sonder, et son centrale sec rénové. Ça veut dire son bail qui va à peu près 2 à 3 mois de gain, depuis le licence est fini net. Et matériel, équipement tout neuf. Et moi, je vois l'image, je côté me filmer tout le temps de l'appareil neuf. On va marcher avec gaz du tout, pas de rapport avec gaz, même si pas de gaz dans le pays, lui-même il a fonctionné. Et actuellement, on a parlé là, il n'a pas fonctionné. Dans le moment là, il n'a pas marché, ça passe. Il n'a pas marché parce que il était commencé à marcher. Ça a environ un mois et demi, il était commencé à marcher. Tout d'un coup, l'électricité, comme si le courant pas passé, comme si ou jeune courant, le coupe jeune courant, finalement, on a coupé le courant net, il y a presque 3 mois là, depuis pas de courant du tout. Mais le moment dans mal chercher qu'on est, et que les mapapons sont fait de diode. Diode. Si on centrale hydroélectrique, tout ne fait qu'inaugurer, bon, c'est pas qu'on inauguré, c'est rénové, avec dire, son bagage qui t'a supposé qu'on garantie de 15, 20, 25, 30 ans. Ouais. Il ne sera pas comme même 6 mois qu'il est en campé. Ça, ça sont comme si, moi-même, moi, comme en discrimination. Parce que si la ville, là, même comme l'autre ville, il y a un courant, c'est peut-être, il n'y a pas un hydroélectrique, il y a un moteur à gaz. Mais nous-mêmes qui en province, là, parce qu'on a toujours traité l'autre ville de province. Si nous-mêmes, nous avons un hydroélectrique qui est nous courant, même le pas un gaz, nous avons un courant. Pour qu'il ça ait un problème, si tu as un problème de diode lié, vrai, ça peut être on fait diode pour centrale qui fait rénover, qui est arrêté là juste pour l'arriver écrasé. Parce que on a un principe coutume de l'État ici. Depuis que l'année qui font principal là, et puis de tout quitter 1 an, 2 ans, et puis c'est écrasé. Donc centrale hydroélectrique, ça, qui compte le bail courant? Centrale hydroélectrique là, bail courant de. On retourne dans Pointe l'Ouest, là, limitrophe l'Ouest et la Tibonite, la Pointe de Montrouge, nouvelle commune qui c'est Montrouge, et pour rentrer Saint-Marc, et pour prendre Liancourt, pour prendre Verrette, après Verrette on vient des Âmes, après ça le traverser sous commune Trivière, pour prendre Savannah-Roche, des Landes, et c'est comme ça, ça veut dire dans la Tibonite là, il est alimenté, et ceci, il y a 4 turbines, 4 turbines, 4 moteurs, c'est 2 qui a balancé, tout qui a alimenté toute zone ça. Presque balle la Tibonite là. Donc on a les campés pour une question de diode. Peut-être on sait bagaille, on matériel et on pièce sur les diodes. Pour ça seulement campé. Ça veut dire moi c'est politique. Moi-même ça m'a demandé. Si on est Sénégal la Tibonite, tant que moi-même avec vous Sénégal la Tibonite, si on joue nous arrivé à gouverner, nous avons mis sur les présidents, est-ce que c'est à nous même encore qui t'a pour faire, même la Tibonite qui fait nous mal ça. Vous voulez parler de le Premier ministre qui c'est oui, c'est le petit rivière de la Tibonite. Petit rivière de la Tibonite. Pour l'œil doit être là balancé. Petit rivière qui courant 24 sur 24, c'est belle bagaille. Pour qu'il s'en aille au campé, alors que le ministre au pouvoir, c'est le Premier ministre actuel, pour ne pas jamais demander une explication. Et ceci, c'est n'est pas parler de compte parce que c'est Banque mondiale qui t'a financé l'aménagement ça. C'est pas un bagage qui a un rapport avec l'État haïtien, vous dites son compte, son fonds, les gars débloqués, le fait que le pays est en crise, comparé. Non, c'est pas ça du tout. C'est la Banque mondiale qui finance rénovation et hydroélectrique là. Très bien. Ok. Et engrais a monté tête nègre dans la Tibonite, ça qui passe. Engrais qui a vendu à 200, $250. Je dis à lui passer à presque à 1200, $1400, ça qui passe. C'est un problème engrais, c'est même j'ai entendu qu'il y a certains journalistes qui parlent de une liste de 11 noms, comme si non famille, non 11 familles, qui ont ou bien qui financent les âmes. Eh bien, ça c'est engrais à tout, quelque part, il y a quelques noms de familles, tout de grandes familles qui met caché des problèmes engrais. Parce que chaque fois que l'État dit subventionner engrais, tout est subventionnel. Pour le secteur privé, pour gros monsieur. Mais pour le rive dans les paysans, il y a le plus cher qui pris le tap coûté depuis dans le pays côté sorti. Ça veut dire,
subvention pas, ni subvention pas arriver sur nous, ni prix normal n'a pas arrivé. Comment comprendre? On s'attend que tu vendre 1000 gouttes dans le mois de février, mars, cette année. Je dis, nous, tout à décembre, même année encore, pour André Aguetan, 9 000 gouttes pour passer dans 6 000 à 7 000 gouttes. En sérieux, est-ce que ça ouais, il y a une subvention? Ça va y avoir sans subvention du tout. Ou elle va pas y avoir une subvention? Ça veut dire, moi, c'est quoi? Si ministre agriculture, qui passé dans le moment ça, Patrick Sévère, plus ministre actuel, qui est renouvelé là encore, si vraiment, il fait vraiment fait travail, il prend responsabilité en tant que tête paysan, papa paysan, parce que là, c'est ministre agriculture ou c'est papa paysan, ou responsable de toute population. Parce que si, ou même pas, comme si suivez les paysans et des paysans travaillent, ils ne peuvent pas manger. Ou c'est papa paysan, et ou c'est cuisinier, ou c'est chef cuisine pays. C'est-à-dire, si vous avez une responsabilité, vous avez un rôle vraiment vrai, pas un gars qui vit dans la dimension qu'il vit là. Et surtout, mon directeur qui n'a ODVA, c'est agronome Jocelyn Jean, lorsque ODVA a pris naissance, c'était une loi qui était bas ODVA naissance de 2 septembre 1949. ODVA, c'est son organisme légal, constitutionnel. Et même avec le Parlement, même dans toutes les autres institutions. Imaginez, directeur ODVA, qui est un directeur général, qui l'a pour desservir la population, les venir en aide, parce que si il y a un ministère de l'Agriculture, ou malgré ça, ou on vient prendre l'autre entité qui est le ODVA, c'est parce que vous trouvez que la Tibonite est tellement important pour le pays en termes d'agriculture, il est obligé de mettre un autre petit ministère dans la Tibonite. C'est pour venir en aide avec la population, avec les paysans. Imaginez, le directeur, pourquoi jamais parler un jour pour parler de qui Jean-André a monté, qui Jean-André a fait monter, comment je ne fais pas monter. Mon canal Sérif doit sous commune est-ce que canal ça vient donc il est toujours dans le même état? Canal la crasé le contrat avec la rivière, ça veut dire son bagage c'est pas juste, son bagage qu'il a depuis 7-8 mois. Directement je me dis, je me dis rien, malgré paysans t'es bloqué. À plusieurs reprises, l'homme besoin de traverser la Dakar, ouais vous l'a bloqué. Des boutons de route bloquées, c'est deux bagages qui fait nous bloquer dans la Tibonite. Soit que bandit, soit que vous mettez nos durs, ça nous donne une solution avec sans l'État. Sans l'État, nous-mêmes nous éradiquer le problème ça. Nous avons un problème dans l'autre département, dans l'autre zone. Mais nous-mêmes dans la Tibonite, nous finissons à bagage ça en absence de l'État, sans support de l'État. Deuxième bagage qui fait nous-mêmes dans la Tibonite, nous toujours bloqués route, c'est si paysans pas jeunes engrais, s'ils pas jeunes, surtout de l'eau. Même lorsque l'engrais a monté, ils ont maré dans le acheté, mais le baguette de l'eau à l'eau. En sérieux, les gens qui ont engrais, la boule d'été à la bouche de l'autre, parce que le baguette de l'eau. Très bien. Et pour nous préparer seulement ça, il n'y a pas de l'eau pas capable. Parce que là, on dit de l'eau, c'est la vie. C'est parce que de l'eau fait partie de tout ça qui est en vie. Soit faire une de l'eau là-dedans. Ça veut dire, si le directeur n'est pas échangeable, ou bien pas qu'on est, les gens qui ont supporté, parce que nous avons des bruits ça dans les oreilles. Nous avons certains gens qui corrélent, qui ne pas changer. C'est peut-être ça qui était bois croisé. Comment on est rivière et le canal rive droite ça? Où est-ce qu'il crase contre la rivière là? Son canal qui a arrosé plusieurs hectares de terre. C'est pas en bas comme si des centaines d'hectares de terre il a arrosé. Comment on comprend que le canal l'a crasé depuis 7 à 8 mois, pas jamais de l'eau? C'est un sec fond, c'est tremblement de terre qui s'est passé. Nous comprenons que nous avons décidé de faire n'importe ça avec le pays, mais pas oublier, même nous avons pas mal là, la grand jour. Merci un peu Louis Seul. Ou détruire jardin, ou fait même peut-être mal encore. D'accord, merci un peu Louis Seul, merci un peu. Merci beaucoup, Louko, c'est ma première chose, parce que vous connaissez, faut nous aviser, faut nous population qui va aller à la Tibonite à marcher. Même ceux que le Premier ministre a réagi sur deux cas pour nous. L'électricité, un hydroélectrique qui marche sans gaz et qui fait rénover, et de l'eau avec un gré. Merci un peu. Merci un peu. Ok. Voilà, donc là, je pense que c'est très important. Ok. Alors, la Tibonite, tu as un problème, tu as un l'effort qui a fait tout. En fait, sous le président Jovenel Moïse, et une centrale hydroélectrique dans la Tibonite qui c'est dans Douette. Et cette centrale, ça a été campé. Et le président Jovenel Moïse a réparé. Et ça a été pratiquement donc, un mois ou deux. Centrale a recommencé à desservir la population à Baïmoun courant normalement. Et puis, semaine ça n'a pas de courant. Ça qui passe, il y a un problème diode. Centrale a campé pour une question de diode. Je suppose, il n'y a pas supposé un gros problème. On diode quand même. Je suppose. Et là, on a attiré l'attention du directeur général électricité d'Haïti, et le premier ministre, le docteur Ariel Henry,
et pour faire le nécessaire pour réparer donc Jodza pour peut-être et pour permettre que centrale hydroélectrique ça recommence à fonctionner parce que son gros investissement lié, son investissement de la Banque mondiale et Moun Saint-Marc t'es commencé pour souffle avec question courant donc Moun Montoui t'es commencé pour souffle avec courant donc là vraiment il est vraiment important pour et monsieur Calix donc Anassé font coup de pied pour nous regarder pour nous donc ça a passé donc dans centrale ça et puis deuxièmement et le ministre de l'agriculture et pas connaît ça font parler parce que prix engrais il passait de $250 dans l'Antibonite de $250 à 1200 et de côté acheté là à $1400 donc dans l'Antibonite donc comme marché nous sur question engrais dans l'Antibonite ça veut décourager paysans donc le ministre de l'agriculture et le ministre de l'agriculture vraiment d'ailleurs que nous font parler pour connaître qui raison qui fait que engrais a passé de $250 et de côté le déconne à $200 et puis il passé de $250 à 1200 jusqu'à $1400 dans la Tibonite ça c'est yon deuxièmement gagné et canal rive droite là dans zone ça vient canal ça casse depuis très longtemps depuis pratiquement 8 mois il pas jamais réparé alors moun qui pratiquement dans question agriculture dans la Tibonite peut-être au niveau de ODVA yo prend prétexte que c'est monsieur Savien qui était empêché que canal ça donc et pour le réparer et que c'est monsieur Savien qui a peut-être dévié de l'eau et ça vient problème ça vient résoudre quelque temps. OK donc le canal rive droite là donc dans la Tibonite je pense qu'il faut être capable de réparer parce que il y a des côtés qui pas joindre l'eau et moun yo pas capable aujourd'hui faire semence, pas capable d'utiliser engrais si yo pas gain de l'eau donc dans la Tibonite, ça est extrêmement important donc madame monsieur. En tout cas, nous connaissons matin débat notre travail pour pays donc notre travail avec les paysans, notre travail avec tout le monde qui est intéressé donc à pays. OK. Notre invité de ce matin c'est le ministre James Cadet, le ministre de l'environnement Haïti, environnement, quel est l'état actuel du pays sur le plan environnemental? Nous allons regarder toutes questions donc avec le ministre James Cadet qui nous dit bonjour, bienvenue à l'émission Matin Débat comme on est. Ça fait longtemps bah chef là. Quelques temps locaux et m'a salué toute l'équipe là et amis moi Esaïe César et gen moun moi pas tout quand bien matin tout. Oui. Et puis m'a salué tout auditeur, auditrice, téléspectateur, capitaine des moins et puis internaute tout. M'a salué collègues et ministres, spécialement le PM et le docteur Ariel Henry et tous les collègues capitaines du ministère de l'Environnement, pays entier parce que moi matin débat c'est une émission qui a une grosse écoute. Très bien. Nous allons parler. OK. Ministère Soka dit moun et en fait auditeur matin débat qui est souillé. Koto sorti parce que il y a des gens qui pas connaissent qui est ministre yoyé, ça très important. On a là-dedans qui c'est vraiment de gros cadres qui étaient dans l'état, qui étaient dans le ministère, qui prend des promotions qui viennent ministre, moun pas connaît yo. M'dame avec nous fait exercice ça. Moi connais longtemps déjà. Effectivement. OK. Mais c'est qui est souillé. Eh bien Louko, merci pour cette bonne opportunité ça pour me présenter au grand public. Alors de manière très très précise ou directe et puisque on a parlé de l'environnement, de secteur que m'a évolué là-dedans. Moi, je voulais commencer tout d'abord, ou du moins, je voulais rester seulement dans le passage dans l'environnement, que moi, entré dans le ministère en 2013, comme assistant chef de service, technicien qui travaille dans l'inspection et surveillance environnementale, que moi, j'ai une formation dans la surveillance environnementale, mais et formation universitaire de base, c'est droit. Et puis théologie, là, moi, grandi dans le ministère, ça, prend formation qui est nécessaire. De assistant chef de service et passer presque toutes les fonctions postes et me fait plus de 3 ans comme directeur inspection surveillance environnementale, me fait environ 4 ans comme directeur changement climatique et autres fonctions m'occuper déjà en dans le ministère ça et que ce soit au niveau de secrétariat technique direction générale mais présentement je suis le ministre actuel, le ministre de l'environnement. Brièvement c'est ça me gadou. Vous avez dit que son monde qui connaît le ministère ça très bien. Oui. Donc, son cadre qui est dans le ministère là, et jusqu'à présent, je dis qu'on a fini pratiquement donc, ministre donc, de l'environnement. Et nous toujours dit sous matin débat, et quand il y a le monde qui dit le tout, le ministère de l'environnement, je dis, en pays d'Haïti, tu as supposé un gros tonton ministère, avec un gros budget. Pour qui ça, je dis, le ministère de l'environnement, en fait, la question de l'environnement, lui réduit à sa liée, je dis, à l'en pays. Et c'est une très belle question, Louko. Je ne sais pas si c'est au niveau d'Haïti seulement question environnement réduit.
nous pas pral dire tout, c'est un secteur qui est émergent parce que au niveau pays d'Haïti, ministère existait depuis 1994. Mais on va comprendre que c'est récemment, en 2020, septembre 2020, que le ministère a doté de Batistel. Ça ne relève que décret organique. Mais pendant tout temps ça, le ministère existait, il a fait effort pour y avancer. Et il a demandé un paquet de mobilisation pour que nous fassions comprendre question ministère, question secteur environnement. Volet éducation est extrêmement important et son ministère, son secteur qui est transversal tout. On va comprendre dans le temps que les questions de gestion de ressources naturelles, c'était le ministère de l'Agriculture qui était en charge. Et avec le ministère de l'Environnement, il y a un transfert de compétences qui fait, il y a une appropriation de certaines attributions ou tâches qui étaient définies à d'autres ministères. Ça te prend temps pour le ministère de prendre en vol pour atteindre vitesse de croisière. Mais étant donné que la question environnementale est une question mondiale qui est liée non seulement à instruments nationaux juridiques que nous avons, mais surtout à des conventions internationales que Haïti a adhéré, ratifiées et qui a conduit politique ministère en quelque sorte. Et là maintenant, l'irrité pour que nous travaillions, pour que activité ou du moins ce programme que nous voulons faire pour nous bailler secteur environnement bon Jean Jarret à un financement endogène. Ça veut dire que à partir de ressources payantes, de l'argent payant pour nous faire. Mais nous connaissons vache la meg et ressources financières en pile et de nos jours nous avons un paquet de contraintes et contraintes budgétaires qui dû avec un paquet de bagages que nous vivons, situation sécurité pays pas bon, tout genre de mouvement qui affaiblit et système nous. Mais ça pas pour autant, ça pas veut dire pour autant que nous supposons délaisser fonctionner en nonchalance. Nous faisons effort et payant et multiplier effort davantage pour que l'y fait face avec et environnement que depuis des années qu'a dégradé. Quel est donc l'état actuel du pays sur le plan environnemental? Qui progrès qui fait? Parce que quand même il y a un travail qui est fait. Et qui bon, vous pensez que donc nous en perte de vitesse. Donc qui est actuel pays sur le plan environnemental? Et Louko, ça que m'a dit là, m'a bon comme élément de réponse. Ou qu'à jusqu'à inscription de faux pour deux raisons. Premièrement, nous sommes techniciens dans le domaine et deuxièmement, nous sommes gouvernement qui veut dire peuple en réalité. Clair. Qui sa situation est exactement. Et ici, à sous table de débat, c'est réalité avec une balle, c'est vérité une balle. Effectivement. Ça balaye. Mon cher, c'est pour nous dire que nous avons un environnement qui est malade. Très bien. Et au fil des années, nous avons un environnement qui a dégradé. Qui expliquait de mauvaise explication de ressources naturelles ou mauvaise utilisation de stock de ressources naturelles En termes de constat que nous faisons par rapport à la dégradation qui fait l'environnement, nous gardons rythme de manière accélérée, nous gardons phénomène de déforestation. Nous gardons appauvrissement sol et façon que érosion et tout au niveau sol nous gardons pertes qui gagnent en biodiversité. Ou saute poser problème qui gagne au niveau Gonaïve que nous comprenons. La Tibonite. Au niveau de la Tibonite, il y a problème ou posé avec centrale hydroélectrique là, il y a problème ou posé avec canal là. Correct. Et pas étonnant que en amont que problème là sont problème environnemental. Clair. Parce que nous gagnons diminution tout au niveau débit et cours d'eau nous. Nous gagnons source nous, tarissement sociaux. Toutes ces des indicateurs que nous parlons que ça va mal. Que ça va mal. Très bien. Que ça va Parce mal. que même personnellement, me fait prouver sans pile. Il y a des côtés municipaux, qu'on traverser des rivières. Mais après un certain temps, rivière ça parle encore, pas de l'eau. Effectivement. Que ça va mal. Mais il y a une bagaille pour nous comprendre que l'environnement qu'on prend dans l'ensemble, ou du moins sous prend dans un domaine qui est très émergent qu'on y a, la question des changements climatiques, l'homme à la base de toute base. L'homme à la base de toute base, c'est façon que il a mal géré, j'aimerais dire, le stock, réserve, ressources naturelles. Et nous avons un pays qui est très vulnérable par rapport à niveau degré pauvreté, qui permettent que souvent de fois que nous avons une population qui fait pression sur les ressources naturelles. Très bien. Et comment arrêter ou bien comment stopper donc, cette dégradation? Est-ce une politique pour ça? Et tout pour nous gagner en police environnementale. Et en BESAP, c'est le ministère de l'Environnement.
Bessap par là. Si vous permettez, je profiter de l'occasion pour me clarifier certains points sur question Bessap. Ça, c'est très important. Effectivement, qui est extrêmement important. Est-ce que c'est pas une police environnementale, non? Et moi, l'expliquer et puis nous comprendre, ensemble, nous conclure. Très bien, allez-y. Et parce que comme vous m'avez dit, Solaria. Oui, Solaria, oui. Solaria est important. Parce qu'au niveau du ministère de l'Environnement, nous sommes à l'écoute de la population. Très bien. Et malgré l'importance brigade de surveillance des aires protégées, mais il y a un pile plaigné sous mode d'opération que moi-même pendant que ministre et instruit par PM Ariel Henry pour que nous travaillons et pour nous travailler sur l'image question. Mission, ça c'est d'empêcher les gens de couper les bois ou bien? Et est-ce qu'on permet maintenant une minute pour comprendre? Allez-y. Je juste fait historicité de ça, la surveillance environnementale. Allez-y. Nous gagnons le décret de janvier 2006 qui publié le moniteur en janvier 2006 qui portait sur la gestion de l'environnement. En un chapitre 5 là, parce que malaise pour me dire, parce que moi passé plus de 3 ans comme directeur de l'inspection de la surveillance environnementale et en dans direction ça, le corps de surveillance environnementale c'était un organe qui était dans direction ça. Très bien. Chapitre 5 là traité sous question surveillance environnementale. La surveillance environnementale, il gagne un mode de cogestion, ça veut dire li gérer entre le ministère de l'Environnement et le ministère de la Justice. Très bien. Question purement technique en termes de surveillance, contrôler santé environnementale pays, garder niveau de dégradation, pollution l'air, l'eau, insalubrité, combattre toute bagaille ça, c'est le ministère de l'Environnement. Très bien. En termes entre guillemets de justice environnementale, de permettre que moun yo, prédateurs à l'environnement yo, conformer yo. Bon comportement qui vraiment requis, qui pour nous garantir de cadre de vie, nos besoins pour la population, nous t'a supposé et nous aider tout par le ministère de la Justice. La question de surveillance environnementale, nous avons gagné le corps de surveillance environnementale qui est en décret, qui a toute attribution. Corps de surveillance environnementale, pour répondre à l'attribution, il y a différentes brigades dedans. Okay. Pour la question urbaine, question insalubrité, nous avons la brigade de surveillance urbaine. Pour question sensibilisation et éducation en matière environnementale, nous avons une brigade pour ça. Mais pour les aires protégées, c'est des espaces que, au niveau mondial, ils reconnaissent espace ça comme des espaces qui sont importants pour l'écologie, qui ont un statut juridique et qui méritent protéger, qui méritent renforcer, contrôler. Nous plein air protégé, nous plein espace comme ça en Haïti qui demandent une surveillance vraiment appropriée pour eux. C'est là, au sein du corps de surveillance environnementale, prend naissance la brigade surveillance des aires protégées. Est-ce que, ou même en tant que ministre, en fait, le ministère qui a un contrôle Bessap? Brigade, ça n'a pas l'air là. Et oui. Okay. Oui, parce que Bessap en dedans un organisme autonome qui sous tutelle ministère de l'Environnement, qui est l'Agence nationale des aires protégées, qui est en tête le directeur général Jean-Tel Joseph. Et leur montée, non seulement moi comme ancien directeur corps de surveillance environnementale, c'est pas une brigade, c'est corps là dans l'ensemble. C'est corps là dans l'ensemble. Mais comme des directeurs. Très bien. Et moi, je dois regarder sur lui et moi comprendre ça, moi, je dois corriger. Parce que l'on diriger, il y a un bagage qui est bon. Il y a un bagage pour changer, pour modifier, parce que nous sommes au service de la population. Et là, nous, des populations, on pense qu'il y a une réforme, il y a un changement qui faut faire dans Bessap là, mais il est nécessaire. Il est nécessaire, il est utile et il est important. Parce que nous voulons gagner des agents de surveillance environnementale qui plus au service. Nous voulons gagner des agents de surveillance environnementale qui techniquement bien équipés et bien formés, qui sont capables d'alerter nous à une période qui pourra venir là, qu'on y est, à côté que pour avoir un feu de forêt. Et qui supposait qu'on ça pour le faire tout. Qui genre non seulement pour combattre le feu de forêt, pour mobiliser la population tout. Nous avons besoin des agents de surveillance environnementale qui sont capables de garder, de comprendre le que yon arbre quelconque gagne un parasite sous lui. Pour lui faire un rapport de suivi, pour lui
conduit, transférer rapport ça vers instances concernées et puis des experts eux-mêmes pour réagir. C'est là que nous venons, c'est là que nous travaillons. C'est une raison que très prochainement nous pourrons gagner le corps des inspecteurs environnementaux qui pourra entrer en question de salubrité, qui pourra combattre, qui pourra entrer en question de protection écosystème, surtout écosystème terrestre et marin, pour protection mangrove tout et tout, pour nous renforcer. Parce que aspect ça, soit aspect de surveillance, de contrôle, l'environnement, c'est ça. Très bien. Alors, avant d'arriver là, et le co-désir, est-ce que le ministre là, des grands yeux l'ouvrir sous fonctionnement BESAP là, à toute direction générale des aires protégées? Oui, alors, je bien simple, Esaïe, merci pour la question. Il faut qu'on connaisse que et toute institution yo koube yo en bas loi pays. Gen loi qui sous fonction publique. Loi sous fonction publique qui désigne telle entité comme un ministère et telle autre comme un organisme autonome sous tutelle. Et qui gagne administration par lui, qui gagne mode de gestion par lui. En tant que ministre, moi là pour moi assurer mise en œuvre politique secteur. Moi là tout pour m'bailler directive. Moi là tout pour nous définir stratégie yo. Mais l'opérationnalisation, il est vrai que plan yo, faut partager avec moi pour m'approuver. Mais en termes d'opérationnalisation de écart qui gagne yo, c'est au fur et à mesure que nous prenons nos comptes pour nous corriger. Alors, de manière directe, la gestion de la BESAP, de la brigade de surveillance des aires protégées, c'est sous responsabilité le directeur général de l'ANAP. Mais en termes de ça que nous besoin pour gouvernement ou du moins pour secteur là, c'est moi pour corriger, c'est moi pour ranger et selon vœux population et selon les règles de l'art. Monsieur James Jacques, à qui James Cadet, excusez. James Jacques, c'est bon ami, moi, je m'a salué qui Santiago. Santiago, oui. Toujours confondu. Effectivement. Cadet Jacques. Ok, monsieur James Cadet, à qui yeux que nous regardons des fois des gros camions chargés sac charbon, cap sauter en province, cap rentrer au prince. Pas quoi que yon taxe qui est payé à qui yeux nous-mêmes ministère de l'environnement nous garder ça. Là, logo. Et on va parler avec non seulement un ministre, mais un technicien, il y en a qui gourmet en pile. Je vais dire un bagage pour comprendre. Et ça, je vais dire, il paraît technico-politique, mais ça que nous devons comprendre, il est pour nous entendre nous dans le pays. Il est même sous un point pour que nous entendions. Nous d'accord sur lui. Faut d'accord sur lui. Très bien. Et question posée, on va voir que il y a pile évolution qui fait, il y a pile décision qui te prend tout. Mais malheureusement, instabilité politique ou changement de gouvernement et permettent pas une continuité qui fait dans des actions qui te prend qui pour changer l'ordre des choses, qui pour aller dans le sens, qui pour bailler résultat. Pas prendre deux cas avant. L'homme de directeur inspection et surveillance environnementale, on avait compris la nécessité de renforcer la surveillance environnementale au niveau du département de la Grand'Anse. Parce que tout le monde connaît, c'est grenier pays. Mais à un certain moment, nous constatons tout que de manière abusive, il y a une exploitation de ressources forestières qui fait en question pour transformer pour question charbon de bois. Très bien. Il y a des brigades qui étaient déployées au niveau de la Grand'Anse. Il y a des points qui te mettent tout, qui pour contrôler Très bien. À la source. Très bien. Mais de 2014-2015, ça a qu'imbé, mais par la suite, instabilité politique et autres, et changement tout sorti dans la tête et direction, gagner d'autres priorités qui étaient fixées, mais qui étaient empêchées, suivi fait, et dans le domaine ça, et d'autres priorités qui étaient nécessaires. Ma bon deuxième exemple, puisqu'on parlait de charbon de bois, ma partie attention sur un bagage. Regardez au niveau de mon hôpital, l'homme dit mon hôpital, nous prend tout en lait, jalousie, et toute zone descend et passer Saint-Judas les net et en 2013-2014 où tu as un cordon pierreux. Tu as gagné une ligne que tu mettais qui était faite en wash, qui était limité action moun a fait qui voulait construire parce que à l'époque faut écouter camper hémorragie construction anarchique qu'a fait en l'air pour protéger monde nan yo pas capable d'avancer de 3 mètres de cordon pierreux en voie pour traverser
Nous t'es présent tout le monde gagné. Mais maintenant, quand je suis arrivé à la tête du ministère, c'est catastrophe, loco. Catastrophe. Non seulement cordon vieux ça, il approché de toi, mettre la limite ça pas respecté. Et traverser. De traverser le tout. Ouais. Et jusqu'à présent, sous Kagade, on a des séries de 6 constructions qui peinturent en verre de pouvoir être tout le monde dans. C'était des postes de surveillance que me débite en l'air. OK. Mais mon habité à eux, mais qu'on y a là, c'est ça qui est plus grave. Le par exemple, ou fait de l'inaction option, mon cher, pour redresser bagaille, li coûte plus que si vous te fait ou attends. C'était fait très bien. C'est ça qui arrive là, que ce soit question charbon de bois opposé, que ce soit d'autres dégâts ou infractions que nous avons considérées comme des infractions environnementales de manière générale, nous payé le prix de l'inaction. Mine Sabio par exemple. L'exploitation encore mine Sabio. Arrêter sorti qui arrêter sorti qui pour interdire parce que ça qui vient arriver locaux pour comprendre décision environnementale c'est des décisions qui durent parce que enjeux socio-économiques faut tenir compte de yo. C'est clair, c'est clair. C'est une raison tout ça que WAP fait on moun a fait comme promoteur. Ça veut dire yon moun qui voulait mettre un projet en œuvre, qui voulait faire un projet li extrêmement important. Faut qu'on ait une non-objection environnementale. Eh bien. Parce que faut qu'on fait étude impact environnemental et social. Faut qu'on montre que qui impact li pral gen sur la société et qui impact li pral gen sur l'environnement. Et faut qu'on dit comment on pral mitiger impact ça yo. Eh bien. Et plan de gestion environnementale et sociale ça que nous pral gen, faut que nous ka suivre li avec. Li valable tout pour station d'essence ou ouais cap fait tout côté. Là, Louko, faut me dire que Donc ministre nous avons un problème. nous avons un problème. Prise de conscience ça faut faire. Faut le agent interdit faire. Faut pas recevoir plainte de pièces autorité. De pièces amis tout. De pièces amis qui ont une pression sous moi. Parce que la question environnementale c'est une question de vie. C'est clair. C'est une question de vie. Parce que ou pas parler de développement durable si question environnement par la base. Clair. Que on parle de petite port, les générations futures. Les chita sous dos question environnement. Faut qu'on ait un cadre de vie qui pour tant mieux qui pour préparer. Là maintenant et nous avons un gros effort pour nous faire. Nous avons un temps pour problème. Alors et monsieur le ministre que problème yo ou identifier yo là nous voyons et n'a vivakio d'ailleurs nous sous menace et concrètement qui ça ministère a fait pour le pallier parce que je ne dis là yo guetant là yo pas de arriver yo guetant arrivé maintenant qui ça n'a fait concrètement pour nous et retirer tête nous parce que n'a pas avancé et à grands pas là vers des catastrophes de temps en temps de catastrophes environnementales donc qui ça n'a fait concrètement qui projet que le ministère a gagné pour combattre et pour fléau ça. Moi j'ai tout permettre moi quand bien même pour que et m'a tout précis m'a tout bon information que on chercher yo mais quand bien même et gen l'autre information additionnelle m'a porter pour comprendre. À part dégradation environnementale que on regarder qui causait catastrophe naturelle mais faut regarder tout et depuis quelques années gen un autre phénomène qui exacerbe ça n'a vivre là qui fait dégâts au plus toujours ça les changements climatiques. Et tout projecteur là braqué sur question changement climatique. OK, récemment nous avons des gros tours qui été fait sous et délégation 46 monde.